bon. Salut, je suis Diane. Ça enregistre. Je suis la dirigeante de la société Fashion Curvy. Non, on recommence. Je suis spécialisée dans le commerce en ligne de mode femme grande taille. Afin de proposer plus de contenu à ma communauté, j'ai décidé de lancer ma web TV. Nous ferons également des émissions beauté avec conseils, trucs et astuces et bien évidemment plein d'autres projets à venir. Et on accueille tout de suite ma première invitée, Amandine de Cosmo Plus. Salut Amandine. Coucou Diane. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Donc on va parler un peu de ce que tu fais. Donc tu représentes ton association Cosmo Plus. Qu'est-ce que tu peux nous dire donc? Cosmo Plus, c'est quoi? Alors Cosmo Plus, c'est une association qui existe depuis 11 ans cette année. Et elle a pour vocation d'aider les femmes à reprendre confiance en elles. Ce qui est important de dire, c'est qu'elle est body positive, cette association, et qu'on a à cœur d'accueillir les femmes plurielles, vraiment pour les aider à se rebooster et à avoir une image positive d'elles-mêmes. Du coup, Amandine, pourquoi vous avez créé cette association? Alors déjà, j'ai créé cette association avec ma sœur et on avait vraiment envie de partager une nouvelle vision parce qu'en 2010, il y avait l'émergence des réseaux sociaux et on a découvert justement plein de personnes, des femmes rondes ou vraiment avec des formes qui présentaient des tenues, donnaient des conseils. C'était aussi l'émergence des blogs et on s'est dit, nous aussi, on aime la mode, on aime la beauté. Pourquoi ne pas partager avec d'autres femmes, finalement, cette vision, cette nouvelle vision de la communauté grande taille, quoi, j'ai envie de dire. Et du coup, vous y êtes prise comment? Enfin, ça a été quoi vos différentes actions? Alors, à la base, c'est vrai qu'on a eu du mal à donner une image à Cosmo Plus parce que nous, on avait envie vraiment de dynamiser justement les femmes rondes. Et du coup, ce qu'on a créé comme premier événement, c'était un shooting photo pour mettre en lumière notre état d'esprit. Et là, tout de suite, ça a marché. Les personnes qui nous ont rejoints sur les réseaux ont compris le message qu'on voulait diffuser, à savoir, ce n'est pas parce qu'on a des formes qu'on n'est pas gracieuse, belle, et au-delà même de l'aspect visuel, qu'on n'a pas de la valeur d'une manière générale. Vraiment, ça nous tenait à cœur et ça fait plus de 10 ans que ça dure, quoi. Donc, c'est toujours un plaisir. Et du coup, maintenant, quels sont vos projets futurs? Alors, c'est vrai que là, on doit s'adapter aussi au changement. Je ne vais pas en dire beaucoup pour le moment parce qu'on est en train de… Le mystère. Oui, le mystère. Il faut qu'on mette à jour et on est en train de finaliser justement cette nouvelle vision de Cosmo Plus. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on a commencé dans le digital, que ça va continuer et qu'on va vraiment toujours… Ça, par contre, ça va pas changer. On va toujours s'adapter aux nouvelles tendances, toujours de la mode et de la beauté, mais un peu plus de confiance en soi et d'estime de soi. La base, en fait, de notre engagement. Ok. Et à côté de ça, Amandine, à côté de l'association, qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? Alors, dans la vie, il y a 4 ans, j'ai décidé d'aller vers ma passion, en fait, et j'ai repris mes études pour devenir coach en image. Donc, en plus de l'expérience associative, où on a pu accompagner avec ma sœur des femmes qui avaient du mal avec leur propre image et tout, j'ai décidé de me professionnaliser pour apporter quelque chose en plus à l'association, une vraie expertise, pour que l'être et le paraître ne fassent qu'un, j'ai envie de dire. Et c'est beau ça. Tu vois ou pas, on rassemble les deux moitiés. Et vraiment, c'est une expérience géniale parce qu'on accompagne les femmes. J'ai vraiment à cœur de préciser les femmes parce qu'elles en ont besoin aussi. On les accompagne de leurs objectifs à la réussite sur le temps. Donc voilà. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé. J'ai ouvert il y a déjà 1 an une page Instagram, un compte Instagram qui s'appelle La Mode Inclusive. Et là, c'est pareil, c'est comme une extension de Cosmo Plus. C'est vraiment pour apporter un côté, je dis fashion, mais vêtements, visuels, l'aspect visuel aussi de femmes qui, depuis 11 ans, se sont vachement émancipées et proposent vraiment de belles inspirations. Donc, sur la mode inclusive, on va retrouver la mode, l'inspiration et l'aspect body positif aussi, et inclusif.
forcément. Donc tu trouves l'inclusivité, Ouais. c'est important. C'est un enjeu, mais tellement, tellement essentiel. La beauté plurielle, elle est partout. Et plus on la montrera, plus elle s'exposera, et moins elle sera choquante. J'ai Bien envie sûr, de je te suis d'accord, dire. il y a qu'avec la visibilité de tous les corps qu'on va pouvoir réussir à continuer à évoluer dans le bon sens. Absolument, Je suis absolument. d'accord. Et votre site, il est là pour ça aussi, il le fait très très Clin bien. d'œil chez nous, merci. Ah bah oui, il faut partager l'énergie, justement, et c'est ce qui est génial à travers aussi le digital. C'est comme ça que je vous ai découvert. Et c'est vrai qu'on a cette chance aujourd'hui avec les réseaux sociaux déjà de permettre beaucoup plus de visibilité à tout le monde. Ouais. Et sans ça, je sais même pas si le courant body positif actuel aurait pu exister. Parce que à côté des réseaux sociaux, si on regarde les magazines, les pubs, enfin des grosses maisons, on reste encore ancré quand même dans le même truc. Ça évolue bien évidemment, oui. mais c'est vrai que comme tu disais avant, grâce aux réseaux sociaux, maintenant on a la porte ouverte sur beaucoup plus de fenêtres. C'est vrai, si c'est vrai. Dire. C'est amplifié et vraiment tant mieux. Et il faut que ça continue. Ouais. J'espère. Croise les doigts. Du coup, est-ce que tu penses que justement le fait que les réseaux sociaux permettent beaucoup plus de visibilité à plein de personnes, ça peut aider à faire évoluer les mentalités qui ont souvent des idées, des a priori négatifs envers les personnes grosses? Oui, je pense. Déjà, il y a cette notion, cette importance de reconnaissance. En fait, jusqu'il n'y a pas longtemps, les personnes grosses, elles étaient invisibilisées. Je veux dire, dans les médias, on ne les voit pas. Et d'une manière générale, paradoxalement, on est visible et à la fois invisible. On ne se montre pas et on ne nous montre pas. Et finalement, les réseaux ont aidé à cette libéralisation-là. Il y a de plus en plus de personnes qui décident d'ouvrir des comptes pour se montrer tels qu'ils sont. Au-delà même du style, il y a aussi des avis à partager. Il y a des communautés qui sont construites comme ça, qui nous informent sur, par exemple, la grossophobie aussi. Et je trouve que ça a vraiment aidé à libérer énormément de personnes. Il faut continuer comme ça. En parlant de la grossophobie, j'ai souvent lu sur les réseaux, par des détracteurs, on va dire, qu'on inventait, tu vois, qu'en tant que gros, c'était pas vrai, que la grossophobie n'existait pas. Qu'est-ce que tu en penses? La grossophobie, elle existe déjà, elle se vit. Elle se vit et les intéressés savent très bien témoigner de ce qui se passe vraiment, que ce soit dans le monde de l'emploi, que ce soit même ne serait-ce que dans la rue, etc. Il y a des agressions quotidiennes et des injustices perpétuelles. Sur le simple fait d'être gros. Sur le simple fait d'être gros et d'être différent d'une manière générale. Et justement, cette différence, parce que souvent elle est mal vécue, les femmes y compris, et c'est pour ça qu'avec ma sœur, on a fait de cette injustice une véritable lutte, entre guillemets. J'ai envie de dire que nous, on lutte un peu avec des fleurs, mais c'est beau comme on lutte avec des fleurs. La fleur au bout du fusil. Allez, la fleur au bout du fusil. Ouais, et justement, les filles, on leur dit, mais montrez-vous. Montrez-vous. Vraiment, n'hésitez pas, vous voulez mettre une jolie robe avec de la couleur, mais allez-y. Vraiment, parce qu'on se fige souvent sur le regard des gens, sur le jugement de personnes que bien souvent on ne connaît pas. Tout à fait. D'accord. Qu'on ne reverra plus jamais. On ne reverra plus jamais. On se croise dans l'ascenseur ou dans une correspondance de métro ou peu importe l'endroit. Et on accorde trop souvent de crédit à des personnes qui ne nous connaissent pas et qui ne vivent pas notre quotidien. Donc vraiment, se libérer du regard de l'autre, en étant soi-même et en se montrant, c'est aussi une sorte de thérapie positive. Bien sûr. J'ai envie de dire. Et le vêtement, pour le coup, ça aide beaucoup aussi. Du coup, vous avez un rôle. Vous avez un rôle très important. Un rôle que je prends à cœur. Mais à cœur, à fond, à fond. Et c'est pour ça qu'on adore justement la marque. Je veux dire, pour certaines personnes, se vêtir, c'est pas du tout un souci. Ils y pensent même pas. Non, c'est sûr. Mais quand on est une personne grosse, justement, trouver le bon collant, une belle robe, peu importe. C'est vraiment libérateur. Oui, un truc bien taillé, qui est vraiment pensé
pour des femmes avec des courbes généreuses. Exactement. C'est compliqué. Et puis pour dire, même nous, alors autant nous, des fois on a développé, on est multimarque, donc on travaille avec différents fournisseurs. Il y a des choses, on a aussi développé notre propre marque parce qu'il y a des choses qu'on ne trouve pas. Mais même dans les fournisseurs qu'on trouve qui font de la grande taille, même eux qui veulent se spécialiser dans ce domaine n'ont pas forcément le savoir-faire qu'il faut. Parce qu'en soi, faire de la grande taille, c'est pas juste prendre un vêtement de taille dite standard, de rajouter 10-20 cm et puis tiens, ça te va. Ben non, parce que c'est pas un même corps. Le corps d'une femme en taille 36 et le corps d'une femme en taille 56 n'est pas proportionné du tout de la même manière. Et ça aussi, du coup, vous trouvez des choses vraiment bien coupées, c'est compliqué finalement. C'est le parcours du combattant, hein. Effectivement, mais... la lutte... Mais c'est possible, et ça se trouve. Mais c'est possible, et heureusement vraiment que vous êtes là, et ça contribue vraiment au bien-être des femmes qui sont concernées par ce problème-là. Mais bien sûr, parce que je trouve que s'habiller de manière... pour se faire plaisir, ça change beaucoup de choses. C'est clair. Et ça aide à se trouver belle. Bah oui. Parce que j'ai beaucoup de clientes de base, elles se cachent. Voilà, on en revient au regard des autres. Je me cache, donc je mets des choses amples, je mets beaucoup de noir, voilà. Mais sauf qu'au final, le regard de l'autre, déjà, peu importe que tu sois mince, que tu sois grosse, peu importe, enfin, tu vois, ta couleur de peau, ou que sais-je, ton orientation sexuelle, ton orientation religieuse, si je puis dire, il y a toujours quelqu'un pour dire quelque chose. Il y a toujours quelqu'un pour dire quelque chose. On peut pas s'attarder là-dessus, sinon tu vis plus concrètement. Parce que c'est pas... nous, on le vit parce que, en tant que femme grosse, évidemment, donc on va être concerné par ça, on va se dire, bon, tu me regardes mal parce que je suis grosse et que t'aimes pas. Déjà, ça se trouve, ça n'a rien à voir, parce qu'il y a quelqu'un juste qui te regarde. Voilà, il te regarde parce qu'il te regarde comme nous. Voilà, c'est ça, des fois on interprète par rapport à son propre mal-être, même le regard de l'autre. Et on peut même être dans l'erreur. Alors que ça que j'explique, le jour où tu te détaches de ce truc, que tu t'habilles pour te faire plaisir à toi, pour te regarder toi dans le miroir et dire waouh, je suis canon aujourd'hui, ça change. Et même, tu vois plus personne te regarder en fait. Non. Parce que même s'ils te regardent, et même si c'est un regard de jugement, un regard négatif, tu les vois même plus. Et ça, c'est chouette. Donc effectivement, la mode, je suis d'accord là-dessus, ça aide aussi dans l'évolution du regard qu'on a sur soi-même. Exactement, exactement. J'adhère. Oui. Et pour revenir sur le noir, pour le coup, Diane, il y a une petite citation que j'aime bien. Ça dit « Il faut faire du noir une couleur de lumière, en fait ». Je veux dire, tu peux t'habiller en noir, mais tu mets un joli accessoire coloré, un beau rouge à lèvres comme le tien, là. Tu vois, un petit make-up et tout. Et puis, il faut Ah aussi, oui, alors après, moi j'aime le noir. Oui, mais voilà, aussi. Voilà, je porte pas du noir dans l'esprit pour me cacher, juste parce que j'aime le noir déjà premièrement, et en plus, il faut dire vrai, le noir c'est tellement facile à porter, tu vois, quand tu sais pas quoi mettre. Bon, si t'as le petit pantalon noir, la petite robe noire, c'est facile. Tu mets ta petite veste ou des petits accessoires et après tu prends pas la tête. Il y a aussi le côté pratique du noir. C'est ça. Mais justement aussi, il y a des femmes qui ont du mal à porter de la couleur. Faut qu'elles hésitent. Enfin, faut pas qu'elles hésitent. Ouais, justement. Ah ouais, non, n'hésitez plus. Mais voilà, un petit rouge à lèvres, ce que je disais, une jolie bague, etc. Ça commence par ça, hein. Pour pas forcément se libérer du noir, mais rajouter des touches de couleur. Un peu de peps. C'est ça. Bah oui. Un peu de peps, c'est une tenue. Ah ouais, il le faut. Donc, mesdames, allez-y. Portez les couleurs. Portez des couleurs. Et Amélie, j'ai une dernière question pour toi. Il faut savoir que moi, je suis... ça va être une question par rapport au terme « grosse ». Voilà, moi je suis quelqu'un, depuis un moment, on a créé donc, notre marque, donc Belle Grosse avec le petit R entre parenthèses pour faire Belle Gosse. Dans l'esprit, moi ce que je veux faire avec ça, c'est vraiment faire en sorte que le mot grosse ne soit que l'essence même du mot grosse, qui est un adjectif qualificatif. Qui n'est pas une insulte, qui n'est pas, de base, n'est pas péjoratif non plus, c'est juste un terme, une femme mince, une femme grosse. Et je sais qu'il y en a pour qui c'est beaucoup décrié en fait, parce que le terme apparemment dérange. Je veux savoir, toi, voilà, qu'est-ce que tu penses du mot grosse? Alors, ce que j'en pense, c'est juste un adjectif. Voilà. Bizarrement, quand on dit une grosse femme et quand on dit, je sais pas moi... grosse voiture. Une grosse voiture, c'est pas la même chose.
Et on devrait aussi se libérer de tout l'aspect négatif que ça a pris ces dernières années. Et accueillir, oui, je suis une femme grosse, comme il y a des femmes qui sont minces, des femmes qui sont grandes. Il y a vraiment pas de... Ouais, il n'y a pas d'aspect péjoratif à ce mot-là. Et on devrait même se le réapproprier. C'est ça. Moi, c'est exactement ce que je fais, se réapproprier ce mot, qui est le mot, au final, l'adjectif qui nous définit le mieux, quelque part, parce que... et justement, c'est encore une fois dans l'acceptation de soi, parce que si tu n'es pas capable de te définir, alors c'est pas ce qui nous définit en soi, on est bien plus que notre corps, mais si tu n'es pas capable de te percevoir plutôt tel que tu es, bah, t'as pas fait tout le travail, je trouve. C'est ça, le travail. Dire, enfin moi je me vois, enfin voilà, là il y a le ventre, il y a le truc, les bras, les cuisses. Je vais pas dire, je suis pas une femme ronde. Pour moi c'est pas ça. On utilise ce mot pour enjoliver les choses, c'est plus poétique apparemment. Je peux pas me considérer comme une femme ronde. Pour moi, une femme ronde, bon, t'as un petit peu de forme. Enfin, tu vois, t'es peut-être... T'es gironde, là, comme on dit déjà le terme de base. Voilà. Moi, voilà, il y a les bourrelets, il y a tout. C'est accepté chez moi, de toute façon. Donc, je pourrais pas dire je suis une femme ronde ou juste pulpeuse. Enfin, je veux dire, quand c'est plus que ça, j'ai l'impression que, justement, que de mal se définir, bah, ça aide pas à s'accepter finalement. Oui. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Je comprends et je suis d'accord avec ça. Justement, bah, sur notre parcours aussi, on a appris à accueillir ce mot-là. Cependant, c'est vrai que par exemple avec mes clientes, pour le moment, il y a un travail à faire dessus. Donc, et oui, bien sûr, il y a le choc aussi. Parce que le mot gros, ça rappelle pour certaines de très mauvais souvenirs, en fait. Toi, tu es trop. Le fait de ce mot, d'utiliser ce mot-là, c'est excessif, c'est trop, c'est dérangeant. Donc, c'est pour ça que le mot ronde ou pulpeuse, pour certaines, ça apaise. Et au fur et à mesure, justement, de leur travail, je pense que ce sera complètement libéré de leur esprit. Mais voilà, le changement, ça prend du temps et je pense qu'on contribue au changement chacune dans nos professions. Et ouais, il ne faut pas s'inquiéter. Plus ce sera répété, plus on sera vu et plus ça passera. Ça glissera. Maintenant, en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a de plus en plus d'activistes, si je peux dire, de l'amour de soi, de la confiance en soi, même au-delà de la femme grosse, du coup, dans toute la diversité et la pluralité des corps. Et je trouve ça assez bien. Ouais, c'est super cool. On va y arriver. Et j'ai même envie d'ajouter quelque chose. Il y a des femmes qui rentrent dans les standards complètement en termes de taille, mais qui se voient, bien sûr, qui se voient bien plus grosses qu'elles ne sont. Ça aussi, il y a une déformation visuelle et en lien bien souvent avec l'enfance. On ne va pas rentrer dans la psychologie, mais voilà, on a toute une histoire et c'est vrai que c'est difficile de cheminer avec, mais les filles, prenez du temps pour vous, quoi. Prenez le temps de vous aimer, de vous interroger sur qui vous êtes, de quoi vous avez besoin, des vêtements qui vous font plaisir, et puis après cheminer comme ça, c'est le meilleur moyen. Un pas après l'autre. Un pas après l'autre, exactement. On peut faire de grandes choses. Ah ouais, je suis d'accord. Amandine, c'est un plaisir de t'avoir à m'écouter aujourd'hui. Merci pour cet échange et j'espère te revoir très vite pour de prochains projets. Merci.